Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo, les livres que j'ai lus, spécial, gothique. Ça fait 2 ans qu'on fait un challenge sur un mois où on lit des livres gothiques et cette année je me suis dit que j'allais vous parler des livres que j'ai lus du coup l'année dernière, des titres gothiques que j'ai à vous recommander ou pas parce que j'en ai lu quand même quelques-uns puisque là j'en ai 7 à vous présenter, à la base j'en avais 6 mais comme le mois dernier j'en ai lu un à l'heure où je tourne, j'en ai eu un de plus, du coup je me suis dit que j'allais l'intégrer de façon parenthèse, mais dans tous les cas il sera dans mon bilan de septembre et il y en aura un autre qui sera dans le bilan de septembre, mais comme aujourd'hui je n'ai pas terminé, je ne vais pas en parler. Voilà, ça c'est dit. Dans tout ce que j'ai à vous présenter, il y a quand même pas mal de classiques que je n'avais jamais lus. Vous savez que moi j'ai pas mal de retard avec beaucoup de livres, dont beaucoup de classiques, et j'ai été très contente de pouvoir découvrir des classiques avec ce challenge de gothique, et du coup j'étais très contente de pouvoir recommencer ce challenge cette année et de découvrir encore de nouveaux titres, encore des classiques ou pas d'ailleurs. Et donc on commence maintenant puisque ça risque d'être un petit peu long, même si j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 3 minutes. Donc j'ai 4 romans que j'ai pas forcément appréciés mais que je trouve qui sont importants à avoir lu une fois dans notre vie, et 3 excellentes lectures, voire des coups de cœur. On va commencer avec le moins bon, mais pourtant c'est 4 vrais classiques, vraiment c'est 4 classiques du genre du gothique et je pouvais pas passer à côté et je pouvais pas ne pas vous citer ces romans puisque vraiment c'est très très important. Le dernier en date que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, il s'agit du Tour d'écrou de Henry James. Alors là je suis un peu mitigée parce que c'est un court roman. On va suivre une jeune femme qui devient la gouvernante de 2 jeunes en fait qui sont un peu laissés à l'abandon, c'est-à-dire que leur père ne s'occupe pas trop d'eux, leur ancienne gouvernante a disparu, a démissionné du jour au lendemain et je crois qu'elle a été retrouvée morte, et en fait la nouvelle gouvernante a l'impression de voir les anciens salariés réapparaître sous forme de fantômes. On est sur un roman qui fait moins de 200 pages, donc apparemment Henry James les avait écrits sous forme épisodique dans des journaux. C'était censé être surtout une nouvelle plus qu'un roman, de toute façon on voit. Et en fait j'ai bien aimé ce roman, même si en fait il faut accepter que son cerveau ne comprenne pas tout, qu'on laisse son cerveau dériver et faire ses propres interprétations, puisque Henry James joue entre le réel et le fantomesque pendant tout le long du livre. On n'a pas vraiment de conclusion, donc en fait on ne sait pas ce qui se passe. En fait des fois on lit et on se dit mais c'était quoi l'intérêt de ce livre à part nous raconter un moment de vie avec quelques frissons. C'est l'avis que j'en ai eu en tout cas. Mais je suis très contente d'avoir pu découvrir La Plume d'Henry James. De toute façon je les ai quasiment tous lus en audio. Celui-ci je l'ai lu en audio, donc autant vous dire qu'il ne m'a pas duré très très longtemps. Par contre La Plume, je trouve qu'elle est pas méga simple d'appréhension. Elle est très british, pas très hautaine mais très alambiquée, et voilà, ça fait pas très très naturel. Je sais pas en quelle année il a été écrit ce... 1898 je pense. Voilà, 1898, et on sent que c'est une plume assez riche, assez élevée, assez... voilà, c'est pas très fluide et très compréhensible des fois. On sent que c'est un peu de la haute de temps en temps, et voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a un mystère autour de cette famille-là, il y a un mystère autour de ces 2 enfants, surtout le garçon, et voilà, on comprend vite qu'on va rien comprendre et qu'il faut laisser cours à l'imagination. Moi j'avoue que de ce côté là j'étais un petit peu perdue, mais j'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'ambiance générale, vraiment l'histoire, mais l'ambiance vraiment très gothique, très flippante. Pour rester dans
un classique de l'horreur mais qui l'a pas trop fait avec moi, on va sur La Maison hantée de Shirley Jackson. J'avais très envie de tester ce roman depuis très longtemps, il était dans ma wishlist, j'ai sauté le pas et j'étais un petit peu déçue tout simplement parce que l'horreur en livre ce n'est pas pour moi, ça ne me fait pas peur. Ça ne m'effraie pas. Je pense que j'aurais regardé la série, j'aurais été pétrifiée. Vraiment, on est sur un huis clos. Donc déjà le tour d'écrou, on est sur un huis clos. Là on est sur un huis clos avec un groupe de 4 ou 5 personnes qui vont enquêter sur un manoir hanté justement. Et il va se passer de drôles de choses. Vraiment tout est décrit, tout. Il y a des moments où il y a une jeune femme qui se fait caresser la tête, elle pense que c'est la personne qui partage sa chambre, sauf que la personne qui partage sa chambre dort comme une masse. Du coup voilà, on a vraiment tout cet aspect là. Je sais qu'on l'a lu, on était plusieurs à le lire et il y en a beaucoup qui ont vraiment eu peur. Moi je pense que à travers la lecture j'ai du mal à avoir peur, mais voilà, sinon c'était très bon, c'est très bien écrit et on sent que Shirley Jackson elle a l'habitude de mettre une ambiance, d'écrire ce genre de roman. Voilà, c'est le style qui n'est pas pour moi, qui ne m'a pas fait peur, il n'y a pas de sanglant ni rien, on est vraiment sur des apparitions, des mouvements, du poltergeist, etc. Et autant en visuel ça me percute, autant en écrit, voilà, moi je suis quelqu'un de très cartésienne et du coup déjà les fantômes etc, j'ai du mal à y croire. J'y crois un peu plus quand je le vois, mais alors quand c'est écrit j'ai un peu de mal à avoir les frissons et à avoir peur. Du coup voilà, je ne tenterai plus cette autrice, mais si vous êtes fan de l'horreur, franchement Shirley Jackson c'est carton plein à chaque fois. Et il y avait un autre qui me tentait pas mal, c'était Et ils vécurent heureux au château, je sais pas quoi, qui est un peu du même style, mais voilà, franchement foncez si vous aimez l'horreur à l'écrit, si vous avez vraiment peur, si vous avez vraiment les frissons à ce moment. Et donc on est sur deux grands classiques, puisqu'on commence avec Frankenstein de Mary Shelley. L'histoire de base c'est un savant fou qui va créer un monstre en fait, qui va faire une expérience et qui va créer un monstre, sauf que ce monstre là va arriver à la vie et semer un peu le chaos partout où il va. Et autant, alors ça aussi je l'ai lu en audio, alors La Maison hantée je l'ai pas lu en audio, il n'y avait pas la version audio, du coup je me suis pas mal ennuyée à l'écrit, et donc là il y avait la version audio et je trouve qu'elle était très fluide, très compréhensible etc, et je trouve que le message était très beau, puisque au-delà du monstre qui fait peur, qui tue les gens, qui voilà, on a tout ce côté de critique du regard de l'autre, de la différence, de l'acceptation de différence, et voilà, tout ce côté là j'ai vraiment bien aimé. Je suis assez mitigée, je suis très contente en fait d'avoir lu tous ces livres, mais ça m'a pas transcendée non plus. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Frankenstein, j'avais hâte d'en savoir un peu plus sur les grandes lignes, j'en ai pas forcément appris plus, je n'en garde pas des souvenirs immémorables. Mais voilà, on ne parle pas que d'un monstre qui va hanter, on parle vraiment du regard de l'autre, de l'acceptation des différences entre les personnes et du mal-être qu'on peut avoir justement avec ces différences. Et franchement, le sous-texte est très bon, les messages sont très bons. Mary Shelley, surtout pour l'époque, je trouve que Mary Shelley a fait un très bon ouvrage. C'est pas un coup de cœur, c'est pas mon préféré, je sais que c'est le préféré de beaucoup de personnes, j'ai vu beaucoup de coups de cœur, mais donc oui, c'est à lire, c'est vraiment un classique et je comprends pourquoi c'est mis dans les classiques. Je suis très contente de l'avoir lu, mais c'est pas... Après voilà, moi les classiques c'est un peu particulier aussi, ma relation avec les classiques, mais en tout cas voilà, je suis très contente de l'avoir lu. Donc voilà, si vous voulez lire du gothique, lisez Frankenstein. Après c'est pas, pour moi en tout cas c'est pas exceptionnel, mais je comprends les gros coups de cœur qu'il y a eu. Et encore une lecture qui n'a pas été exceptionnelle. En fait j'ai bien aimé, mais je pense que c'était trop long, trop dense. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker. C'est un des seuls livres que ma sœur a lu, je crois qu'elle l'a lu en entièreté, et franchement je lui dis chapeau. On est sur une forme un peu épistolaire, type échange de lettres et surtout journal intime.
où on va suivre plusieurs personnes qui rencontrent Dracula et donc la vie de Dracula à travers ces personnes-là. Donc en fait pendant la moitié quasiment du livre on ne parle plus de Dracula puisque on suit Jonathan Harker qui est un clerc de notaire qui va être récupéré dans le domaine de Dracula et qui va voir des choses qui se font un petit peu bizarres et qui commence à comprendre la nature de Dracula. Il va s'enfuir et il va aller retourner dans sa famille, il est porté disparu, etc. Et on va suivre également sa fiancée, je crois. Non, sa jeune épouse qui elle est restée à Londres, qui commence par ne plus avoir de nouvelles et il y a des choses un peu mystérieuses qui se passent puisque une certaine personne, un certain comte vient d'arriver à Londres tout simplement. Alors je sais plus si c'est officiel qu'il arrive à Londres et s'il se cache ou s'il est arrivé de façon clandestine, bref. En tout cas il y a un bateau qui est arrivé et depuis il y a pas mal de suicides, de morts, etc. Et donc voilà, on va suivre l'histoire du conte de Dracula sous forme vraiment de journal intime, d'échange de lettres, de pas mal de choses comme ça. Donc vous voyez le gros pavé, franchement ça aurait fait la moitié, j'aurais adoré, puisque j'ai été prise dans l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette histoire, mais ça traînait en longueur. Et en fait comme on suivait à travers Dracula mais à travers les yeux d'autres personnes, il y a vraiment eu un moment où on ne parlait plus de Dracula et du coup ça m'a manqué, même si je comprends le pourquoi du comment, etc. Il m'a manqué un truc et vraiment c'est trop long et c'est trop lent et c'est trop fastidieux à certains moments. Pourtant encore une fois je l'ai écouté en audio donc je pense que en écrit je l'aurais peut-être DNF. Ce qui est bien c'est que je sais que Sandra avait commencé à le lire en suivant les dates réelles des journaux intimes et du coup on lit ça sur plusieurs mois, quasiment 6 mois, 1 an presque. Et je trouve que c'est une expérience hyper bonne, même si vraiment du coup on se le traîne pendant longtemps. Moi je l'avais lu d'une traite en 15 jours je pense. Mais ouais, en fait c'était trop long et pourtant c'est vraiment un des précurseurs du style vampirique. C'est un livre à lire absolument, mais le fait que ça soit très long et le fait qu'on voit Dracula sous d'autres yeux, bah du coup ça m'a rendu la lecture un petit peu pénible à certains moments et j'ai vu pas mal de longueur, du coup voilà, c'est pas mon préféré, mais encore une fois je suis très contente de l'avoir lu et je suis ravie de connaître un peu l'histoire de Dracula et tout ce qui s'est passé dans la vraie histoire de Dracula parce que je ne connaissais pas. On va passer sur des notes un peu plus joyeuses. J'ai 3 livres à vous présenter, dont 2 que j'ai en physique. On va commencer avec une excellente lecture, une excellente vraiment. Je n'aurais pas connu le twist, j'aurais adoré, j'aurais eu un énorme coup de cœur. Il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll and Mr Hyde. On suit dans cette histoire un jeune homme, je sais plus quel métier il fait, mais qui commence un peu à s'inquiéter pour son ami qui est le Dr Jekyll, puisqu'il est souvent accompagné, suivi d'une personne, donc Mr Hyde, qui a l'air de lui causer un peu de soucis. En fait il a l'impression que son ami se transforme au contact de cette personne là, il s'enferme de plus en plus et il devient une autre personne, complètement une autre personne et cet ami là va essayer de tout faire pour l'aider et pour lui venir en aide jusqu'au dénouement. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est vraiment court. Si vous connaissez pas le twist de Dr Jekyll et Mr Hyde, je ne vous le dirai pas parce que franchement c'est du génie, c'est vraiment bien, c'est hyper bien expliqué et tout. Moi il m'a manqué trop de pages en fait. C'est le seul regret que j'ai, c'est qu'il m'a manqué des pages. J'en voulais encore, je voulais lire encore. Vraiment, je l'ai écouté en audio, je pense qu'en un aller-retour, j'avais terminé. Je crois qu'il fait 2 heures puisqu'il fait 150 pages, même pas. Et franchement, j'ai trop aimé. J'aurais voulu vraiment lire ce livre en n'ayant
qu'une connaissance de cette histoire-là. Voilà, moi j'ai été spoilée grâce à Once Upon a Time, la série, et je suis un petit peu déçue parce que vraiment j'aurais eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Je trouve que c'est hyper bien écrit, c'est hyper accessible, vraiment on est dans un Londres hyper brumeux, hyper gris, hyper sombre, et vraiment c'est ça que j'aime dans le côté un petit peu gothique, c'est qu'on se sent un peu poisseux, on se sent un peu brumeux. Et c'est toute cette ambiance que j'ai eue dans les autres aussi, mais c'est toute cette ambiance que j'aime bien. Après il faut que l'histoire me happe aussi. Les ambiances on les a dans tous les livres que je vous présente, c'est pour ça que je vous les présente tous, même si je les ai pas tous appréciés, je vous les présente tous parce que ils ont tous cette ambiance gothique qu'on adore, et franchement celui-ci c'est un grand oui pour moi, j'ai adoré et vraiment je suis méga fan. On va continuer et terminer quasiment avec Léo de Hurlevent de Émilie Brontë que j'ai lu en audio encore une fois et que j'ai vraiment beaucoup aimé. On va suivre un jeune homme qui va louer ou se retrouver dans une petite maison, alors je sais plus où est-ce que c'est, en Angleterre ou quoi, et qui est une dépendance du monsieur Heathcliff, et il va arriver à un moment donné dans la maison principale, rencontrer ce monsieur Heathcliff, et il va voir qu'il y a pas mal de mystères autour, qui a l'air d'avoir des petites apparitions fantomesques, et je crois que c'est une personne du personnel qui va expliquer un peu l'histoire de ce monsieur Heathcliff qui a été recueilli dans une maison très bourgeoise, voilà, c'était un petit gitan je crois, ou un petit rome, bref, qui a été récupéré dans une maison bourgeoise, un peu choyé par le patriarche de la famille. Il est tombé complètement amoureux de la fille de ce patriarche là, mais vraiment amoureux, et comme ils ont une différence sociale particulière, elle ne peut pas être avec lui. Ils vont grandir, il va se passer pas mal de choses, et il va avoir tout ce côté de vengeance puisque le patriarche finit par mourir, et personne n'est là pour le protéger et pour le garder un peu choyé, donc tout le monde lui tourne le dos, et surtout son amour de toujours, et donc il va en même temps se venger et ne jamais oublier son amour. Et il y en a beaucoup qui disent que c'est une histoire d'amour. Moi c'est pas une histoire d'amour parce que il y a des moments qui sont vraiment horribles et je ne veux pas d'une histoire d'amour comme ça, vraiment. Mais Heathcliff c'est le book boyfriend qui est détestable, vraiment, qui est vraiment détestable, il n'y a rien qui va chez lui, il est très problématique, etc. Mais quand on a tous les tenants et les aboutissants, on a un peu d'empathie pour lui quand même si vraiment c'est horrible, il y a des scènes vraiment horribles et il est horrible. Mais franchement j'ai adoré, j'ai été prise dans l'histoire, c'est un classique des Sœurs Brontë et franchement j'ai trop aimé. Ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres des Sœurs Brontë. Et donc là je suis en train de lire Jane Eyre, mais quand vous aurez cette vidéo j'aurai terminé. Et voilà, je pense que je vais me faire un Sœurs Brontë tous les ans. Mais en tout cas j'ai adoré, ça m'a réconciliée avec les classiques. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé l'histoire, j'ai tout aimé. J'ai très envie limite de revoir des infos. J'ai très envie de voir s'il y a des adaptations pour pouvoir les regarder. J'ai très envie de regarder le film sur Émilie Brontë, et du coup voilà, les Sœurs Brontë me fascinent juste parce que j'ai lu les Léo de Hurlevent et que j'ai adoré. Et du coup je comprends l'amour de Mrs Bookerman et qui l'a amené à créer toute sa maison d'édition, et voilà, et très belle transition puisque le dernier livre qui a été un énorme coup de cœur, qui a été ma première lecture des éditions Hurlevent, il s'agit des Cendres sur tes mains de Nora Lake, et mon dieu ce coup de cœur, mais vraiment on est en Angleterre fin 19e siècle où alors je me souviens plus comment elle s'appelle, je regardais là parce que pour moi il y avait le prénom de la protagoniste, mais on a une jeune fille qui est orpheline, qui a l'orphelinat jusqu'au jour où elle va être recueillie par son parrain qui était un ami très proche de son père je crois.
dont elle a jamais entendu parler, et elle va se retrouver à arriver dans le manoir de ce parrain-là, qui semble très particulier, ce parrain-là. Il va y avoir toute une histoire autour de lui, etc. Et elle va arriver dans un manoir hanté, elle a l'impression de voir des fantômes, enfin bref, l'histoire de base est toujours la même, mais franchement ça m'a hyper hypée. Et on a des petits fragments d'histoire où on suit une autre personne. Donc au départ on n'a pas son prénom, on n'a pas le lien qu'il y a entre les deux personnages, on le sait que vers la fin. Et on a une histoire d'une jeune femme qui cherche désespérément un mari, sauf que, enfin, ses parents lui cherchent désespérément un mari, sauf que elle ne veut pas. Elle prend des cours de piano et elle va rencontrer un jeune homme, un séduisant jeune homme, et ils vont commencer à entretenir une petite relation. Et ces deux histoires vont se chevaucher à un moment donné. On a tout un aspect de partie d'échecs à un moment donné, surtout avec la jeune orpheline et son parrain, puisque ils se parlent à travers les échecs. Enfin voilà, ils font pas mal de parties d'échecs. Et franchement j'ai adoré. Nora Lake, elle a une plume incroyable, elle sait mettre une ambiance, elle sait nous retourner le cerveau. Et franchement, s'il y a vraiment un roman de tout cela que je veux vous présenter, parce que ce n'est pas un classique, il s'agit bien de Des restes sur tes mains. Il est, par contre, je vous le recommande, mais il est sold out en papier, donc il est en e-book, donc n'hésitez pas franchement à vous le prendre. C'est la saison parfaite, franchement je l'ai dévoré. J'avais très peur parce que vraiment, c'était le premier de la maison d'édition que je lisais, donc c'est un pari aussi de commencer une nouvelle maison d'édition, surtout que celui-là c'est le 3e qu'ils ont sorti je crois. Et en fait c'est Elika qui m'a dit vas-y moi je vais le lire et tout, et je me suis un peu laissée convaincue, je me suis dit allez je me lance dans cette maison d'édition, je vais le commander. J'en avais commandé un autre, finalement c'est pas celui-ci qui m'était arrivé, mais bref, si vous avez suivi mes histoires vous savez déjà. Mais franchement j'ai adoré, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, j'ai été happée dès les premières lignes. J'ai adoré les deux personnages féminines qu'on voit dans les deux temporalités, et la fin est explosive. Il y a beaucoup de choses qui étaient prévisibles, mais franchement j'ai trop aimé. Je crois que je vous avais fait un update lecture un peu plus détaillé avec un peu plus de souvenirs à ce moment là, mais lisez ce roman, voilà, lisez ce roman et ça permet de soutenir une petite maison d'édition en même temps, donc c'est tout bénef. Bref, voilà pour ma vidéo sur les romans gothiques. J'ai un peu plus de livres à vous présenter que la Dark Academia qui est un peu plus spécifique. Mais voilà, ma petite expérience sur les livres gothiques. N'hésitez pas à me faire des recommandations sur des titres de ce genre. Je serais très contente d'en avoir. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji, n'importe lequel. Franchement, si vous êtes un peu trop timide, mettez-moi un petit emoji, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous mets du coup juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.